Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Il y a eu des petites absences évidemment avec les fêtes, mais nous sommes bien de retour pour 2025 puisque c'est la rentrée et je vous souhaite à tous une bonne année. J'en profite également pour vous remercier parce que faut pas oublier que on n'est pas créateur de contenu sans tout simplement personne qui regarde le contenu. Donc j'espère que cette année on va continuer à tout simplement grind et grandir. En parlant de ça, avant de commencer la vidéo, on va tout simplement commenter ce week-end deux très gros tournois, enfin trois en réalité, qui vont se dérouler sur Twitch. Donc sur ma chaîne, samedi, on aura un tournoi qui se déroule en Allemagne, qui va être vraiment très sympa pour se remettre un peu dans le bain. Et dimanche, il va y avoir deux events en même temps très importants. Il va y avoir le WCQ de Jumet, donc vu qu'il est streamé par Konami, on va se le regarder nous aussi. Et on aura l'Italian Open, donc pareil, il y aura un stream Konami, donc on va pouvoir se regarder ça directement sur ma chaîne, ça va être très sympa. On aura un bingo qui sera fait avec plein de choses à gagner, donc n'hésitez pas à passer comme d'habitude. Ça sera toute la journée samedi et dimanche, et donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Vous l'avez compris, aujourd'hui la vidéo va se porter sur la méta. C'est vrai que depuis que l'extension Crossover Breaker est sortie, il y a eu pas mal de tournois. Il y a pas mal de decks qui ressortent. Moi, je vais me concentrer sur trois d'entre eux qui, selon moi, sont les meilleurs. Ça ne veut pas dire que c'est forcément les meilleurs à la carte près, mais dans la thématique, ça m'a l'air d'être les plus intéressants. Donc, évidemment, dans les commentaires, je vous invite à me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, mettre un commentaire. On est directement parti, mesdames et messieurs. Je mets le F11 avec le deck qui domine actuellement, en tout cas en termes de présence et en termes de nombre. La méta actuellement, c'est Ryzil Finsmith. Alors du coup, vous l'avez compris, les Ryzil, c'est une des deux thématiques principales qu'on peut retrouver évidemment sur Crossover Breaker. Donc ce sont des monstres de niveau 4 qui vous lock en X6 4 une fois que vous les avez spé par leur effet. L'idée, c'est qu'ils peuvent tous se spé en ayant une condition. Le Hext peut envoyer une carte de l'extra deck au cimetière pour se spé. Le Ice en défaussant une carte de la main. Le Node peut se spé si on a un Xyz ou si on a un Xyz sur le terrain ou dans le cimetière. Et le Sword si on a un Ryzil sur le terrain ou dans le cimetière. Donc ça va être notre engine principal. Et l'idée, c'est qu'on va tout simplement utiliser le Ryzil Detonator que vous voyez ici. Je vais zoomer un peu. C'est le monstre le plus important de votre deck, puisque plusieurs fois par tour, dès que l'adversaire joue une carte, on va pouvoir détacher un pour péter une carte. Donc l'idée, c'est qu'avant de se lock en 4, on va combiner ça avec les Fiensmith. Les Fiensmith aujourd'hui sont, je dirais, l'engine arbitre un peu de la méta, puisqu'on va la retrouver dans 100% des decks ou presque. En tout cas, dans 2 des decks sur 3, je crois que je vais vous présenter ici. Et donc l'idée, c'est que ce deck-là est actuellement le deck à battre, le deck le plus représenté. Il a ce côté qu'on avait retrouvé dans l'année dernière avec Snake Eyes, d'avoir notre engine et quasiment que des hand-traps en free spot. Mais à côté de ça, il a également beaucoup de force. Donc il a ce détonator, j'en parlais. Ce duo drive qui vous permet d'aller chercher des cartes Ryzil et notamment le terrain qui est dévastateur qu'on a déjà présenté sur cette chaîne. Donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Et donc cette version, c'est la version de Lucas Sacco qui a remporté un régional. Et donc l'idée, c'est que votre priorité contre ce deck-là, ça va être de contrer le duo drive avec des hand traps. Donc ça peut être un perm, ça peut être H, ça peut être Ghostor également, pour tout simplement empêcher l'adversaire d'aller tuto son terrain. Et derrière, après, pour le vaincre, il y a plusieurs options. Jouer énormément d'out à Detonator, puisque Detonator a un autre effet, c'est qu'il peut se protéger de la destruction. Donc des cartes comme Druid Swamp par exemple sont très populaires actuellement dans la méta. Et globalement, c'est un deck extrêmement complet. Le fait que tous les niveaux 4 puissent se spé fait que c'est très compliqué d'utiliser ces hand traps. Donc en général, on va pas forcément les utiliser sur les Ryzil. Par exemple, Ash Blossom va souvent être utilisé plutôt sur un Requiem pour essayer de cut les Fiensmith, plutôt que d'essayer de battre les Ryzil, puisque finalement Detonator est un monstre relativement fair qui est tout simplement attrapable entre guillemets, sans forcément trop forcer. Le fait de jouer les Fiensmith nous permet également d'avoir la Lacrima en rotation avec le Fiensmith in Paradise, qui était un piège très populaire lors de l'YCS qui a remporté Mathieu Bricard, puisque pendant le tour adverse, du coup, on peut tout simplement faire l'effet de Lacrima dans le cimetière, ramener Requiem en la renvoyant dans le deck. Requiem va tout simplement se tribute toujours pendant le tour adverse pour respect Lacrima et meuler la trappe. Donc souvent, ce qu'on conseille aux gens avec vos bestiales, puisque vous allez le comprendre, les bestiales sont très populaires, ça va être d'essayer de viser plutôt le Requiem plutôt que l'engraveur, puisque Requiem, la plupart du temps, est à 1 dans les extra decks. Alors des fois, il peut être à 2, mais voilà globalement comment ça va se passer. Donc ça, c'est le premier deck. Donc ce deck-là, extrêmement populaire. En termes de prix, on va pas forcément revenir là-dessus, mais c'est un deck qui n'est pas forcément donné à tous les budgets.
mais c'est le deck le plus efficace. Ensuite, deuxième deck, ça va être la deuxième thématique de Crossover Breaker. C'est le deck qui a remporté le dernier régional à Lyon qui s'est déroulé le 29 décembre par un joueur qui s'appelle Ilias Fassi. C'est évidemment les Malice. Alors les Malice actuellement ils sont encore en train un peu de se chercher puisque l'engine peut se combiner avec plusieurs choses. On a vu au German Open qu'il y a eu la version Malice Fiendsmith Bestial. Ici on a une version Malice totalement bestiale avec des Lubellions en plus. Donc encore une fois le but c'est qu'il y a énormément de light dans la méta. Donc les bestiaux sont assez intéressants. Les bestiaux étant des monstres dark, ils vous permettent de rentabiliser beaucoup plus facilement la Lure of Darkness. Et à côté de ça, le fait d'ajouter Libellion vous permet également d'avoir une carte qui s'appelle Regain qui est vraiment très très bien. Puisque lorsqu'un monstre light ou dark est banni, on va pouvoir le cibler et le mettre en dessous du deck du propriétaire pour piocher un. Donc l'idée c'est que c'est un peu anti-malice. Dans le sens où quand l'adversaire va bannir un malice, il va faire son malice en 1, on va faire regain en 2, on va prendre son monstre, on va lui mettre en dessous alors qu'il l'a déjà déclaré pour le spé, donc ça lui enlève un name, et en plus on va piocher une carte, donc c'est vraiment très très fort. L'idée également de cette version-là, c'est qu'on a quand même beaucoup d'extenders, et là où les bestiaux sont intéressants pour contrer les light adverses de manière générale, ils ont une double efficacité ici, puisque du coup, si jamais un de nos malices est contré et est envoyé au cimetière par exemple, nos bestiaux peuvent également retirer les malices et donc redéclencher des effets, puisque lorsqu'un malice est banni, pour ceux qui se rappellent, on avait présenté le deck, ils vont revenir. Donc l'idée c'est que on est toujours sur pas mal de hand trap, même si on a un peu moins dans le deck que je vous ai montré juste avant. Mais étant donné que le format est très riche en hand trap, on a même des TTT et tout, donc le deck est vraiment très très bien. Dans les cartes qu'on a l'habitude de voir en malice qui ne sont pas présentes ici, on a le point Zagis, donc je crois qu'en anglais c'est Dotscaper. Et donc, voilà globalement ce que ça donne. Au niveau de l'extra deck, on va avoir évidemment toutes les cartes malice, mais on a également des cartes cybers qui peuvent rentrer en compte. Et donc, le Terahertz peut être une option pour pouvoir mettre une negate de zone magie piège, ainsi que le pack beat qui pousse un monstre en défaussant 1 dans une zone. Donc, c'est un deck qui est très complet. Peut-être un peu plus dur à prendre en main que Ryzil, qui est quand même assez linéaire, mais qui est très très agréable à jouer. J'ai eu la chance, moi j'ai les deux decks, donc je m'amuse à jouer un peu à tour avec les deux decks, et je vous avoue que celui-ci est probablement celui qui donne le plus de plaisir à jouer. Maintenant, est-ce que c'est le plus efficace? Je ne sais pas, le problème étant évidemment qu'il y a l'ancéa. Moi je dirais quand même que le fait qu'une carte existe et vous dise tu ne peux plus jouer, c'est quand même problématique, mais petit à petit, les malices font leur nid et ont leur rôle à jouer. Donc, évidemment, ça ce week-end, dans les tournois que je vais commenter, vous allez en voir. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi à ce timing-là, parce que non seulement c'est un peu la rentrée, mais ça me permet aussi de remettre les bases pour ceux qui veulent suivre les événements ce week-end sur ma chaîne Twitch. Ensuite, le dernier deck. Alors, le dernier deck, c'est le plus exotique, puisque la banlist était censée avoir tué Tempai. Ce deck est la decklist de Trif. Trif, qui est un joueur évidemment très très connu aux États-Unis, qui a remporté le dernier YCS et qui depuis fait beaucoup de bruit, et donc ça s'en sort très très bien sur les tournois qu'il joue. Et donc globalement, l'idée c'est que Trif associe les Bestiales au Fiendsmith, mais pas que, il associe également les Tempai. Et oui, Shundra a été limité à 1, Kaimen est à 1, ça n'empêche pas les Tempai d'être encore là. Et donc l'idée c'est qu'on va avoir une tonne d'entrap, les Fiendsmith, et notre engine principal, au lieu d'être Ryzil ou Malice, ça va être les Tempai. Ce qui veut dire que du coup, on va pouvoir potentiellement faire des combats de notre adversaire de ressources qui font du 1 pour 1 entre les entraps et nos ressources quand l'adversaire va vouloir nous empêcher de jouer. Et donc le but c'est d'avoir la petite ressource supplémentaire qui peut tuer en une carte. Et qu'est-ce qui fait mieux que ça que les Tempai en la personne de Kaimen et Shundra. Voilà globalement l'idée de son deck. Donc il a un extra deck qui est extrêmement serré. Donc on le voit hein, ici par exemple, pour tuer en Tempai, il ne joue même pas Hydre Dragon parce qu'il n'a pas la place. Il joue Bidan et Sandgunpai uniquement. Et donc globalement l'idée c'est que ce deck là, pareil, va avoir pour but d'essayer d'empêcher l'adversaire de jouer grâce au hand trap. Et tout simplement derrière de faire un échange entre les hand trap adverses et nos cartes et le tuer. J'avoue que c'est un deck qui est particulièrement inattendu, mais qui n'est pas à sous-estimer et qu'on pourrait voir ce week-end, clairement. Et donc dans son side, il a d'autres cartes. Donc voilà, ça c'était l'environnement dans lequel aujourd'hui on va être dans Yu-Gi-Oh! C'est le premier bilan de cette méta qui a commencé du coup en décembre. Je trouvais ça intéressant comme vidéo de rentrée de vous présenter ça, notamment parce que ce week-end on va commenter beaucoup d'événements. La semaine prochaine aussi, on va commenter énormément d'événements jusqu'à cette YCS Birmingham qui arrive en février.
Donc l'idée c'est que là on va se recentrer un peu sur tout ce qui va être compétitif. Il va y avoir des vidéos dans lesquelles je vais vous montrer aussi des combos, dans lesquelles je vais essayer de vous montrer des listes, dans lesquelles on va débriefer des trucs. Et voilà ce sur quoi on va partir pour janvier 2025. Sur ce, encore une fois, bonne année à tous. Merci de votre soutien. J'ai passé une année exceptionnelle en tant que créateur de contenu sur Twitch et sur YouTube. Même si YouTube, beaucoup moins, évidemment, vous le savez, je ne suis pas YouTuber. Voilà. Mais pour ceux qui me voient uniquement sur YouTube, voilà, sachez que vous aurez à manger. Et si vous voulez voir des compétitions, ça se passera sur ma chaîne Twitch qui est évidemment en description de cette vidéo. Prenez soin de vous, des bisous et bonne soirée à tous.